Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Getting sur TOTV Africa. Lors d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, s'est prononcé sur la levée des sanctions de la CEDEAO. Pour le ministre, l'institution sous-régionale n'existe plus pour les pays de l'AES car leur décision de retrait est irrévocable. Le chef de la diplomatie malienne est également revenu sur les raisons du départ des pays de l'AES de l'institution sous-régionale. Nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer des désordres dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, créer même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre l'un de ses États membres. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes. Nos populations ont constitué une menace et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer. Nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances qui cherchent à créer des désordres dans notre région et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, a-t-il indiqué. Abdoulaye Diop a également salué la relation de coopération entre son pays et la Russie. Il a indiqué que cette relation bilatérale stratégique a permis des avancées considérables, notamment dans le domaine de la sécurité avec la libération de Kidal par l'armée malienne. Que s'est-il passé réellement à N'Djamena au Tchad? Entre tentatives de coup d'État et règlement de compte, la situation est tendue dans le pays. Des tirs nourris ont été entendus dans la capitale tchadienne à la suite d'une attaque meurtrière contre le siège de l'Agence nationale de sécurité dans la nuit de ce 27 au 28 février. Selon les sources, cette attaque a eu lieu après l'arrestation de membres du Parti socialiste sans frontières accusés par le gouvernement de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien a laissé entendre que toute personne cherchant à perturber le processus démocratique en cours dans le pays sera poursuivie et traduite en justice. Des fouilles s'effectuent inlassablement dans les foyers tchadiens. L'opposant Yaya Dillo, cousin et farouche critique du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno, aurait été tué par les forces de sécurité et le général Saleh Déby Itno, frère de l'ancien président Idriss Déby, aurait été arrêté. Le premier ministre et opposant Succès Masra, de son côté, apporter son soutien total et indéfectible au président Idriss Déby et aux forces de sécurité. Notons que ces événements surviennent quelques heures après l'annonce de la date de la présidentielle qui doit se tenir le 6 mai dans le pays. Le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, a apporté son soutien à son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, et au peuple burkinabé suite aux attaques perpétrées dans plusieurs localités du Burkina Faso ce 25 février. Je voudrais aussi vous assurer du soutien total du peuple nigérien dans cette dure épreuve que vit le peuple burkinabé et marquer ma ferme volonté et ma constante disponibilité à tout mettre en œuvre de concert avec votre Excellence et dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel AES, notamment en vue d'éradiquer le fléau du terrorisme dans notre espace commun, a-t-il indiqué. L'Union européenne a de son côté condamné ces attaques et a réaffirmé sa volonté de rester aux côtés du peuple burkinabé pour affronter les multiples défis auxquels il est confronté. Le week-end dernier, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ont repoussé plusieurs attaques terroristes simultanées. Selon le ministre de la Sécurité Mamadou Sana, ces attaques révèlent un changement de posture tactique de la part de l'ennemi qui est aux abois. Il a également affirmé que ces attaques traduisent l'affaiblissement des terroristes. C'est le début de la fin d'un quart de siècle de présence. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a officiellement démarré son retrait du pays. Dans un communiqué, la mission a indiqué que sa première base, Kamanyola, à la frontière avec le Burundi, a été déjà remis au gouvernement congolais. Nous espérons que la remise de la base de Kamanyola, combinée à la construction en cours du sous-commissariat de la police nationale congolaise par la MONUSCO, servira de modèle et d'inspiration pour la suite du processus de désengagement de la MONUSCO, a déclaré la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta.
Lors de son dernier passage en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lacroix, numéro 2 de l'Organisation des Nations Unies, avait rassuré que le départ de la MONUSCO ne signifiait pas le départ des Nations Unies du pays. Il a indiqué que l'Organisation des Nations Unies, à travers ses agences et programmes, va continuer à fonctionner normalement tout en les rassurant de mener les plaidoiries auprès des différents bailleurs des fonds pour assurer leur fonctionnement. Les forces armées burkinabées ont neutralisé des terroristes venus attaquer la localité de Tankwala, située à l'est du pays, ce 25 février 2024. Pour ce concordante, ces assassins avaient pour but de gagner la frontière nigérienne à bord d'un pick-up. Suite aux frappes de missiles, certains rescapés ont pris la fuite et plusieurs d'entre eux ont été identifiés par les radars des forces combattantes ce mardi 27 février 2024. Ils seront à leur tour neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.